Et si la personne qui t'applaudit était secrètement blessée par ta lumière? Et si celui ou celle qui te dit « Je suis heureux pour toi » nourrissait en silence une amertume que tu ne peux pas voir? La jalousie ne crie pas. Elle ne frappe pas à ta porte. Elle s'installe doucement, derrière des regards, des silences et des prières qui manquent d'huile. Le Saint-Esprit ne se contente pas de t'enseigner la vérité. Il te protège aussi de ce qui veut l'éteindre en toi, car certaines amitiés n'en sont pas. Ce sont des alliances affectives, construites sur des apparences, mais fondées sur une rivalité inconsciente. Et si tu ne la discernes pas, elle finira par voler ta paix, briser ta concentration et semer la confusion dans ton cœur. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le Saint-Esprit agit pour te révéler ce que tu ne pourrais jamais comprendre par toi-même. La jalousie spirituelle camouflée dans certaines relations. Ce message est pour celui ou celle qui commence à voir sans savoir pourquoi. Alors, abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ. Aime cette vidéo si l'Esprit te parle et reste jusqu'à la fin. Tu y découvriras 7 révélations bibliques profondes, une prière de libération et surtout, un appel à purifier ton cercle pour protéger ton appel. Commente cette phrase pendant la vidéo. Seul le Saint-Esprit peut me révéler ce que le regard humain ignore. La jalousie dans la Bible n'est jamais une émotion neutre. Elle est toujours un signal, une fracture dans l'âme, un indice de corruption spirituelle. Dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 30, il est écrit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Ce verset ne parle pas simplement d'un malaise émotionnel. Il parle d'un poison invisible qui détruit lentement, de l'intérieur, même ce qui semble intact à l'extérieur. Lorsque Caïn vit l'acceptation d'Abel par Dieu, il ne dit rien. Mais son cœur bouillait. Genèse chapitre 4 nous montre que c'est la jalousie, non exprimée mais bien réelle, qui le poussa au meurtre. C'était entre 2 frères, 2 personnes issues du même sang. Cela signifie que la jalousie spirituelle ne vient pas forcément de l'extérieur. Elle peut naître dans ton entourage le plus proche, même parmi ceux qui prient, qui prophétisent ou qui t'encouragent à voix haute. Jésus lui-même fut livré par jalousie. Dans Matthieu chapitre 27, verset 18, il est dit que Pilate savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. L'envie peut pousser des religieux à crucifier la présence de Dieu chez les autres. Ce sujet est donc loin d'être secondaire. Il touche au cœur même de ta destinée. Car si tu ignores la jalousie déguisée en amitié, tu risques de partager tes perles avec des cœurs qui les méprisent en secret. Mais le Saint-Esprit, lui, voit, et il te parle. À partir d'ici, nous allons entrer dans les profondeurs d'un discernement que seul le Saint-Esprit peut te communiquer. Ce ne sont pas de simples observations humaines, mais des éclairages spirituels précis qui te permettront de percevoir ce qui, jusqu'ici, échappait à ton regard. Ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait changer ton regard sur certaines relations proches. Le premier signal que le Saint-Esprit te donne pour reconnaître une amitié infectée par la jalousie spirituelle. C'est le manque de joie sincère face à ton élévation. Lorsque tu reçois une bénédiction, que Dieu t'ouvre une porte, que ta lumière commence à briller davantage, observe. Celui qui t'aime selon l'Esprit se réjouit de ton avancement, même si lui-même traverse une saison de désert. Mais celui dont le cœur est travaillé par la jalousie masquera son trouble par des silences, des sourires crispés ou des compliments vides de substance. La parole semblera juste, mais la présence sonnera faux, et le Saint-Esprit te le fera sentir. Ce signe est souvent le premier que Dieu utilise pour éveiller ton attention. Comme Joseph, tu peux croire que partager ton rêve est une bonne chose, mais les frères de Joseph n'ont pas crié leur jalousie tout de suite. Ils ont laissé paraître un malaise, un regard, un détachement discret. Pourtant, derrière cela, une pensée était déjà en gestation. Pourquoi lui et pas moi? Ce genre de sentiment, lorsqu'il n'est pas confessé devant Dieu, devient une brèche pour l'ennemi. Le danger n'est pas seulement dans le fait que la personne ressente cela,
Nous sommes tous parfois confrontés à l'envie, mais dans son incapacité à la confesser, à la remettre à Dieu. Car là où il n'y a pas d'humilité, la jalousie s'enracine, et elle commence à t'observer non comme un frère, mais comme un rival silencieux. Ce signe, le manque de joie véritable, est souvent ignoré par crainte de paraître soupçonneux. Mais le discernement n'est pas du soupçon. Le discernement, c'est la sagesse de Dieu en toi, qui te montre ce que les mots ne disent pas. C'est ce que Jésus possédait lorsqu'il ne se confiait pas à tous, car il savait ce qui était dans le cœur des hommes. Jean chapitre 2, verset 25. Si tu ressens ce malaise après avoir partagé une bonne nouvelle, ne l'ignore pas. Ne condamne pas la personne, mais éloigne ton cœur avec sagesse. La paix du Saint-Esprit est toujours le thermomètre d'un lien sain. Là où elle diminue, interroge-toi. Là où elle disparaît, prie et prends de la distance. Car l'amour de Dieu ne se réjouit pas de l'échec, mais il se réjouit de la vérité et de l'élévation de l'autre. Le deuxième signal que le Saint-Esprit te donne pour discerner une amitié minée par la jalousie silencieuse, c'est la compétition déguisée. Elle ne se manifeste pas toujours de manière brutale. Elle se glisse dans des comparaisons subtiles, des remarques déguisées, des gestes de rivalité couverts par des sourires. Lorsque tu parles d'un projet que Dieu t'a mis à cœur, l'autre semble vouloir immédiatement enchaîner avec le sien. Lorsque tu vises une percée spirituelle ou émotionnelle, cette personne détourne la conversation pour mettre en avant sa propre expérience, comme si ton témoignage devenait une menace pour sa propre valeur. La compétition spirituelle n'a rien de sain. Elle est née dans le ciel, dans le cœur de Lucifer, lorsque celui-ci contempla la gloire réservée au Fils et voulut l'égaler. Cette dynamique se répète encore aujourd'hui, dans les cercles les plus intimes, même entre ceux qui se disent unis par la foi. Et souvent, elle prend racine non dans l'hostilité, mais dans l'insécurité. Une personne qui ne connaît pas sa place en Christ cherchera toujours à occuper la tienne. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 3, écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce verset nous rappelle une vérité essentielle. Là où l'humilité règne, la compétition disparaît. Mais là où l'insécurité gouverne, la jalousie s'habille d'imitation, de surenchère ou de repli silencieux. Il faut ici un discernement raffiné. Car celui qui te jalouse peut aussi t'encourager, te féliciter, t'imiter, tout en nourrissant en lui le besoin de prouver qu'il n'est pas inférieur. Ce n'est pas toujours mal intentionné, mais c'est dangereux. Car cela crée une tension invisible qui peut t'amener à douter de toi, à te freiner inconsciemment ou à changer ton langage pour ne pas blesser l'autre. Or, Dieu ne t'élève pas pour que tu t'excuses d'avoir été choisi. Le Saint-Esprit te fera remarquer cette tension. Il te montrera que certaines conversations sont moins des dialogues que des concours dissimulés. Il te fera ressentir une atmosphère où tu ne peux plus être authentique sans que cela crée un malaise. Et là, tu sauras. Ne combats pas cette personne, mais refuse de tomber dans le piège. Tu n'es pas en compétition avec ceux qui t'entourent. Ton appel est unique, ta course est personnelle. Et ce que Dieu dépose en toi n'est pas une menace pour les autres, mais un témoignage de sa fidélité. Le troisième signal que le Saint-Esprit te donne pour discerner la jalousie cachée dans une relation, c'est la présence de critiques voilées derrière des conseils. Il ne s'agit pas de reproches directs, mais de remarques subtiles qui viennent affaiblir ce que Dieu construit en toi. Tu dis que tu veux jeûner 3 jours, et on te répond que ce n'est pas utile. Tu parles d'un appel que tu ressens dans la prière, et l'on te suggère que tu exagères un peu. Ce n'est jamais frontal, jamais assumé, mais toujours assez ambigu pour semer un doute. Ces critiques déguisées ne viennent pas d'un souci de vérité, mais d'un inconfort face à ce que tu portes. Plus tu t'approches de ton identité spirituelle, plus cela dérange ceux qui ont renoncé à la leur. Et même s'ils ne l'avouent pas, leur cœur parle à travers leurs mots. Ils minimisent, ils relativisent, parfois même ils ironisent. Et souvent,
Ces mots viennent après que tu aies partagé quelque chose de précieux. Dans le livre de Néhémie, lorsque ce dernier commence à reconstruire les murailles, ses ennemis n'attaquent pas avec des armes. Ils commencent par le mépris. Que font ces faibles Juifs? Néhémie chapitre 4, verset 3. La moquerie est l'arme du cœur jaloux, car elle permet de blesser sans se dévoiler. Et si tu es fragile spirituellement, tu risques de croire que ces paroles viennent de Dieu, alors qu'elles viennent simplement d'un cœur troublé par ta croissance. Le Saint-Esprit, lui, ne critique pas. Il corrige dans l'amour, il élève par la vérité. Il ne sème pas le doute, il ancre la foi. Et c'est pour cela que tu dois apprendre à distinguer les paroles inspirées par l'Esprit de celles inspirées par la crainte ou l'envie. Car une parole mal placée peut étouffer une graine que Dieu a plantée en toi. Ce troisième signal demande une écoute intérieure. Ce n'est pas l'intensité du message qui compte, mais la paix qu'il laisse. Si après une exhortation, tu te sens plus confus, plus inquiet, plus ralenti dans ton zèle, interroge-toi. La vérité ne freine jamais l'obéissance. Elle la confirme. Alors protège tes révélations naissantes. Partage-les avec ceux qui prient avec toi, non avec ceux qui observent ta foi comme un phénomène à expliquer. Et souviens-toi que Jésus lui-même ne partageait certaines vérités qu'avec Pierre, Jacques et Jean, car tout le monde ne peut pas porter ton appel. Le quatrième signal que le Saint-Esprit te donne pour reconnaître la jalousie déguisée dans une relation d'apparente proximité, c'est l'absence de soutien dans tes moments d'épreuve spirituelle. La jalousie ne se manifeste pas toujours par ce qu'on te dit ou te fait, mais par ce qu'on te refuse dans les moments décisifs. Lorsque tout va bien, ces personnes sont là, présentes, accueillantes, disponibles. Mais dès que tu traverses une tempête, une attaque spirituelle, un moment de découragement ou une crise intérieure, elles s'éclipsent. Elles deviennent silencieuses. Loin. Elles ne prient pas avec toi. Elles ne demandent même pas comment tu vas. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elles, ton affaiblissement leur apporte une forme de soulagement qu'elles n'osent qu'au nommer. Elles ne t'enverront pas une attaque, mais elles ne t'enverront pas non plus une main. C'est une absence volontaire, nourrie parce qu'elles ne veulent pas que tu retrouves ta puissance, ta paix, ton feu intérieur. Dans le livre de Job, ses amis étaient ça au début, mais dès qu'ils virent la profondeur de sa souffrance, ils passèrent de la compassion au jugement. Job chapitre 16, verset 2. J'ai entendu beaucoup de choses comme celle-là. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Il avait besoin d'une prière. Ils lui ont donné un discours. Il avait besoin d'une intercession. Ils lui ont offert une opinion. Le Saint-Esprit, lui, ne fuit pas tes tempêtes. Il reste, même quand les autres s'éloignent. Et c'est là que tu dois apprendre à repérer qui est vraiment avec toi selon Dieu. Celui qui t'aime selon l'Esprit prie quand tu ne peux plus prier. Il intercède sans que tu le saches. Il t'envoie un message au moment exact où tu penses que personne ne te voit, car son cœur n'est pas menacé par tes hauts, ni rassuré par tes bas. Il aime avec constance. La jalousie ne veut pas te voir mourir, elle veut simplement que tu ne te relèves pas plus fort qu'avant. C'est pour cela que dans tes moments de silence, certaines personnes ne réagissent pas. Parce qu'au fond, elles espèrent que ton feu s'éteigne pour qu'elles n'aient plus à le supporter. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur cela, non pas pour que tu juges, mais pour que tu choisisses avec sagesse. Tout le monde ne doit pas marcher à côté de toi dans la vallée. Certains doivent rester sur la montagne, car ils n'auraient pas prié pour ta résurrection. Le cinquième signal que le Saint-Esprit t'enseigne pour discerner la jalousie cachée dans une relation d'apparente fidélité. C'est la dissonance entre les paroles et les actions. Cette personne peut te dire qu'elle t'aime, qu'elle te soutient, qu'elle prie pour toi, mais dans les faits, tu ne vois aucun fruit de cet amour. Elle affirme, mais elle ne confirme pas. Elle promet, mais elle n'accompagne pas. Elle dit « Je suis là », mais jamais au moment où tu en as vraiment besoin. Ce n'est pas de la méchanceté manifeste, c'est une fidélité de façade,
une loyauté que seule la langue soutient, pendant que le cœur reste divisé. Dans le livre de Jérémie, chapitre 12, verset 6, Dieu déclare « Car même tes frères et la maison de ton père te trahissent, eux-mêmes crient après toi à plein gosier. Ne te fie point à eux, quand même ils te parleraient avec douceur. » Le cœur humain peut prononcer des bénédictions alors qu'il médite intérieurement des comparaisons, des regrets, des rancunes non avouées. Ce signal est subtil, car il joue sur la durée. Ce n'est pas un événement isolé, mais une accumulation de petites incohérences. Tu parles de ce que Dieu fait dans ta vie, et cette personne t'écoute, mais son regard fuit. Tu lui confies une souffrance. Elle répond avec des phrases toutes faites, mais elle ne revient jamais aux nouvelles. Tu demandes la prière. Elle dit « Je vais prier ». Mais ton esprit sait qu'elle ne l'a pas fait. C'est là que le Saint-Esprit intervient. Pas pour t'accuser ni accuser l'autre, mais pour t'instruire. Il te montre que l'amour selon Dieu se manifeste par des actes concrets, visibles, incarnés. Ce n'est pas un sentiment passager, c'est un mouvement du cœur vers l'autre. Lorsque cette dynamique est absente, ce n'est pas seulement un manque d'amour, c'est parfois la trace d'un combat intérieur que l'autre n'a pas vaincu, celui d'accepter la grâce de Dieu sur ta vie. Ne cherche pas à forcer une preuve d'amour. Le Saint-Esprit ne t'invite pas à exiger, mais à observer, à écouter ce que les silences révèlent, à discerner ce que les gestes confirment ou contredisent, et surtout, à ne pas te condamner toi-même lorsque tu ressens un malaise. Car parfois, ce n'est pas ton cœur qui doute, c'est l'esprit qui t'alerte. Et c'est ici que tu dois commenter cette phrase. Si tu ressens qu'elle parle à ta saison, je choisis de ne plus nier ce que le Saint-Esprit me montre. Le 6e signal, que le Saint-Esprit t'aide à reconnaître dans une relation chargée de jalousie déguisée. C'est la difficulté récurrente à célébrer tes victoires sans détourner l'attention. Tu témoignes d'un miracle, d'une prière exaucée, d'une réponse divine. Et aussitôt, la conversation se déplace. L'atmosphère devient lourde. Les mots se font plus mesurés, comme si ta lumière menaçait quelque chose dans l'autre. Très vite, cette personne ramène son propre vécu sur la table, évoque ses combats, ses attentes non exaucées, ou compare discrètement ce que tu as reçu avec ce qu'elle n'a pas encore vu. Ce n'est pas une conversation, c'est une dissimulation. Ce n'est pas un partage, c'est un déplacement. Et derrière ce mécanisme, le Saint-Esprit te montre une vérité que tu ne peux plus ignorer. Cette personne ne souffre pas de ta victoire. Elle souffre que cette victoire ne soit pas la sienne. Dans Luc chapitre 15, nous découvrons une parabole bouleversante, celle du fils prodigue. Lorsque le père célèbre le retour du cadet, le fils aîné ne peut entrer dans la fête. Pourquoi ? Voici, il y a tant d'années que je te sers, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse. Luc 15, 29. Le ressentiment n'est pas venu de l'échec du cadet, mais de son succès. Et ce ressentiment, bien qu'enveloppé de fidélité apparente, a révélé un cœur non guéri. Aujourd'hui encore, ce syndrome du fils aîné est présent dans beaucoup de relations. Et il se manifeste à travers ses silences maladroits, ses détournements soudains, ses humeurs changeantes dès que tu partages ce que Dieu a fait pour toi. Le danger, c'est que si tu n'as pas le discernement, tu finiras par réduire tes témoignages, à taire tes percées, à minimiser tes miracles. Tu deviendras plus soucieux de préserver l'ego blessé de l'autre que d'honorer la fidélité de Dieu. Et cela, c'est déjà une forme de captivité spirituelle. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu entres en conflit avec ces personnes. Il veut simplement que tu arrêtes de chercher leur approbation. Car certaines victoires sont faites pour être célébrées dans l'intimité avec le Père, pas exposées à des cœurs qui n'ont pas encore vaincu leur orgueil. Le 7e signal que le Saint-Esprit te révèle pour discerner la jalousie camouflée dans une relation affective ou spirituelle. C'est la présence d'un soutien sélectif. Cette personne semble présente pour toi, mais seulement lorsque tu es affaibli, vulnérable, cassé. Elle t'encourage quand tu pleures, te rassure quand tu doutes, te console quand tu tombes. Mais dès que tu te relèves, que tu reprends feu, que tu commences à rayonner à nouveau,
sa chaleur s'éteint. Elle devient distante, moins disponible, presque absente. Comme si ton rétablissement menaçait l'équilibre de la relation. Ce phénomène est subtil, car il prend la forme de l'affection. Tu pourrais croire que cette personne t'aime profondément, qu'elle t'écoute, qu'elle compatit. Mais le Saint-Esprit te montre une vérité plus profonde. Elle ne t'aime pleinement que brisée. Elle se sent utile lorsque tu luttes, valorisée lorsque tu dépends d'elle, mais troublée lorsque tu n'as plus besoin d'être porté. L'Écriture nous met en garde contre cette dynamique toxique. Dans le livre des Juges, Samson tombe amoureux de Dalila. Elle le cajole, le rassure, l'attire, mais uniquement pour mieux affaiblir sa force. Elle voulait l'homme, mais pas l'onction. Elle désirait son attention, mais pas sa mission. Et lorsque sa puissance se manifestait, elle s'en irritait intérieurement. Ainsi, certains aiment te conseiller, mais détestent te voir affranchi. Ils aiment être indispensables à ton cheminement, mais redoutent le jour où tu te tiendras debout, libre et rempli de l'esprit. Ce genre de lien n'est pas une amitié, c'est une dépendance spirituelle inversée. Le Saint-Esprit t'éduque pour ne plus confondre la compassion avec la manipulation affective. Il veut que tu sois libre, pas que tu restes affaibli pour maintenir des liens qui n'ont plus leur place dans ta marche. La véritable amitié selon Dieu se réjouit quand tu es fort, prie quand tu es faible, et t'accompagne dans les deux saisons sans jalousie ni arrière-pensée. Si tu identifies cette dynamique, ne tombe pas dans la peur ou la colère. Prie Miesto. Demande au Seigneur de purifier tes relations. Et avance. Car tu n'es pas appelé à plaire, mais à marcher dans la lumière. Et parfois, cette lumière fait fuir ceux qui préfèrent les ténèbres du contrôle émotionnel. Tu as maintenant vu les signaux visibles que le Saint-Esprit t'enseigne pour discerner la jalousie qui se cache dans certaines relations. Mais au-delà des comportements, il existe des vérités plus profondes, enfouies dans les Écritures, que seul l'Esprit peut ouvrir. Dans cette partie, nous allons explorer 7 vérités cachées qui t'aideront à comprendre, à discerner et à te détacher en paix. La première vérité cachée que la parole dévoile au sujet de la jalousie dans les amitiés spirituelles, c'est que la jalousie ne commence pas par la haine, mais par une blessure non guérie. Ce n'est pas l'autre qui décide soudainement de t'envier. C'est une brèche ancienne dans son cœur que ta lumière vient raviver. Une parole, une expérience, un souvenir, une blessure d'enfance, un rejet non soigné, tout cela peut nourrir la jalousie silencieuse, même chez les croyants. Le livre de Genèse, chapitre 49, verset 23, parle de Joseph ainsi. « On l'a provoqué, on a lancé des flèches contre lui. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. » Mais plus tôt, dans Genèse chapitre 37, il est dit que ses frères le haïssaient parce que leur père l'aimait plus qu'eux. Ce n'est donc pas Joseph le problème. C'est ce qu'il représente, une faveur qu'ils n'ont jamais reçue, une affection qu'ils n'ont jamais comprise, une bénédiction qu'ils estiment ne pas mériter. Le Saint-Esprit te montre ici une clé spirituelle. Les personnes jalouses de toi ne te détestent pas réellement. Elles souffrent d'une comparaison intérieure qu'elles n'ont jamais présentée à Dieu. Et au lieu de soigner leurs blessures, elles t'attaquent en silence. C'est pourquoi la jalousie ne se guérit pas par des explications. Tu peux rassurer, tu peux partager, tu peux essayer de ne pas trop briller, cela ne change rien. Car la racine est plus profonde. Et seul le Saint-Esprit peut la toucher. Toi, ton rôle n'est pas de réparer ce que tu n'as pas brisé. Ton rôle est de prier avec discernement, de garder ton cœur dans l'amour, mais aussi de protéger ton appel. Car plus tu montes dans la faveur de Dieu, plus tu réveilles, parfois malgré toi, des blessures non guéries chez les autres. Alors tu dois avancer avec sagesse, sans culpabilité. La jalousie des autres ne doit jamais devenir une raison pour toi de douter de ce que Dieu t'a donné. Au contraire, elle est parfois la preuve silencieuse que tu entres dans une saison de manifestation. Et c'est précisément dans cette saison que tu dois apprendre à marcher seul, s'il le faut.
mais jamais sans le Saint-Esprit. La deuxième vérité cachée que les Écritures révèlent au sujet de la jalousie dans certaines relations spirituelles, c'est que la jalousie peut se dissimuler derrière l'honneur apparent. Certaines personnes t'appellent homme de Dieu, femme de prière, serviteur fidèle. Mais en elles, ce ne sont pas des paroles de reconnaissance. Ce sont des étiquettes utilisées pour se rapprocher sans jamais s'engager sincèrement. Elles ne t'estiment pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu représentes, pour ce qu'elles peuvent tirer de ta lumière. Leur proximité n'est pas alimentée par l'amour fraternel, mais par une tension intérieure mêlée d'admiration et de rivalité. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 43 et suivants, Jésus déclare « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premières places dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Ils recherchaient les honneurs, les titres, les apparences, mais leur cœur était éloigné de la vérité. Ils honoraient les prophètes d'hier, mais persécutaient les vivants. De la même manière, certains te louent en public, mais ne supportent pas de te voir avancer en secret. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes ceci. Il existe un honneur verbal qui camoufle une lutte spirituelle. Ce sont ces personnes qui te complimentent à haute voix, mais dont l'esprit lutte en silence contre ta croissance. Et tôt ou tard, cette dualité se manifeste par des retards, des hésitations, des changements d'humeur ou même des absences inexpliquées dans les moments où leur soutien serait attendu. Ce que Dieu te dit à travers cette vérité, c'est que tu dois apprendre à faire la différence entre l'honneur sincère et l'honneur stratégique. Le premier élève est béni, même dans l'ombre. Le second utilise, observe et finit par saboter lorsque la lumière devient trop forte. Tu n'as pas besoin d'être paranoïaque, tu as juste besoin d'être spirituellement attentif. Le vrai honneur ne cherche pas une place, il cherche une communion. Il ne se nourrit pas de tes victoires, il prie pour ton obéissance. Il ne se réjouit pas seulement de ce que tu fais, il veille aussi sur ce que tu deviens. Le Saint-Esprit t'enseigne donc à regarder au-delà des mots, à écouter le cœur derrière les bénédictions, et surtout à remettre chaque relation à Jésus, qui connaît les pensées les plus secrètes. Car même Judas appelait Jésus « Maître » avant de le livrer par un baiser. La troisième vérité cachée que le Saint-Esprit veut enseigner sur la jalousie spirituelle dans les amitiés, c'est que la jalousie non confrontée se transforme avec le temps en opposition spirituelle. Au départ, c'est un trouble discret, un inconfort, une pensée intérieure. Puis cela devient une distance émotionnelle, une froideur invisible, une retenue dans l'affection. Et si cette racine n'est pas arrachée, elle finit par produire une résistance silencieuse à tout ce que tu fais dans la lumière de Dieu. Cette personne ne t'attaque pas, elle ne te critique même pas, mais elle ne t'accompagne plus. Elle ne soutient plus ta croissance, elle ne prie plus pour tes projets, elle n'ouvre plus son cœur. Ce n'est pas une coupure brutale, c'est une rupture progressive. Et souvent, cette rupture se fait en toi avant de se faire autour de toi. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, mais tu n'as aucune preuve visible. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il voit les replis du cœur. Il t'alerte avant que la blessure devienne trahison. Dans le livre de 1er Samuel, nous voyons cette dynamique entre Saül et David. Au début, Saül aime David. Il l'honore. Il l'accueille dans sa maison. Mais dès l'instant où les femmes chantent, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. 1er Samuel 18:7, une jalousie s'installe. Et à partir de là, l'attitude de Saül change radicalement. Il devient distant, méfiant et finalement hostile. Ce qui avait commencé comme une amitié devient une guerre spirituelle. Car la jalousie, lorsqu'elle n'est pas purifiée par la repentance, se transforme en persécution. Cette vérité est cruciale. Tu dois comprendre que certaines personnes ne te combattront jamais frontalement. Mais elles se positionneront spirituellement contre ton feu, contre ta paix, contre ta liberté intérieure. Elles prieront moins pour toi, elles t'excluront sans bruit, elles attendront ton échec sans le dire. Et pourtant, elles continueront à sourire.
à commenter tes publications, à te dire « Je t'aime dans le Seigneur ». Mais leur cœur s'est déplacé, leur loyauté s'est retirée, leur esprit ne voyage plus dans la même direction que le tien. Tu ne dois pas les haïr, tu dois prier pour elles, mais tu ne dois pas non plus forcer ce que Dieu est en train de séparer. Le Saint-Esprit t'élève dans une saison où tu ne peux plus marcher avec ceux qui résistent, même inconsciemment, à l'onction sur ta vie. Car tôt ou tard, la jalousie non réglée devient un blocage spirituel. Et ce que tu ne confrontes pas dans la lumière finit par t'affaiblir dans le secret. Alors avance, en paix, mais avec fermeté. La quatrième vérité cachée que le Saint-Esprit veut graver en toi au sujet des amitiés contaminées par la jalousie, c'est que certaines amitiés ne sont pas des dons, mais des tests. Il y a des relations que Dieu permet dans ta vie non pour t'élever, mais pour éprouver ton discernement. Tu crois que c'est une bénédiction, mais c'est un révélateur, une épreuve camouflée dans l'apparence d'un soutien, un miroir que le ciel place devant toi pour voir si tu choisis la fidélité à Dieu ou l'attachement à ceux qui ne supportent pas sa faveur sur toi. Abraham a marché avec Lot, mais à un moment, leurs serviteurs se disputaient, la terre ne suffisait plus. Abraham n'a pas maudit Lot, il ne l'a pas accusé, il a simplement dit « Qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, sépare-toi de moi ». Genèse 13, 8 à 9. Il a compris que cette relation n'était plus un soutien, mais une distraction. Et c'est après cette séparation que Dieu lui a montré la terre promise. Le Saint-Esprit veut te faire comprendre quelque chose de puissant. Tant que tu restes lié à ceux que Dieu n'a pas choisis pour ta prochaine saison, tu bloques ta vision spirituelle. Tu retardes ce que Dieu veut te révéler. Tu compromets ton feu intérieur par loyauté humaine. Certaines personnes sont comme des manteaux que tu ne peux plus porter. Elles t'ont servi dans une saison, elles t'ont aidé, elles ont marché avec toi. Mais aujourd'hui, leur cœur n'est plus aligné. Leur esprit n'est plus d'accord avec ta direction. Et si tu t'accroches à elles, tu désobéis sans t'en rendre compte. Ce n'est pas une question de conflit. C'est une question de direction, de paix, d'alignement. Le Saint-Esprit te montre que certaines connexions sont là pour t'apprendre à dire non, à discerner, à te séparer sans haine, sans bruit, sans drame. Juste parce que la saison a changé. Tu dois apprendre à bénir sans t'attacher, à aimer sans te tromper, à discerner sans condamner. Car dans chaque relation, Dieu regarde ton cœur, mais aussi ta capacité à obéir quand il te dit « C'est assez, avance sans lui, avance sans elle ». ChatGPT a dit « La cinquième vérité cachée que le Saint-Esprit veut enseigner sur la jalousie spirituelle dans les relations. C'est que la jalousie persistante d'une personne proche peut devenir un canal d'attaque contre ton âme. Tant que tu l'ignores, tu penses qu'il ne s'agit que d'un malaise, d'un inconfort, d'une froideur passagère. Mais dans le monde invisible, cette hostilité silencieuse ouvre des brèches. Et si tu restes spirituellement lié à cette personne sans discernement, tu peux subir une oppression intérieure sans comprendre d'où elle vient. Le livre de Michée, chapitre 7, verset 6, dit « Car le fils outrage le père, la fille s'élève contre sa mère. Les ennemis de l'homme sont les gens de sa maison. » Ce verset n'est pas là pour te pousser à la peur, mais à la vigilance. Il révèle une vérité spirituelle forte. L'ennemi cherche souvent à utiliser ceux qui ont accès à ton intimité pour affaiblir ton autorité. Et l'un des moyens les plus sournois, c'est la jalousie non confessée. Quand une personne nourrit cette jalousie en silence, elle finit par t'exposer sans le vouloir. Par ses paroles, ses pensées, son esprit troublé, elle relâche autour de toi une atmosphère qui éteint ton feu. Et si tu restes lié émotionnellement à elle, ton esprit capte son agitation. Tu sens une oppression, une fatigue, une confusion. Mais tu continues à prier sans savoir que la source est cette relation désalignée. Le Saint-Esprit t'enseigne ici une loi spirituelle. Les alliances affectives sont aussi des canaux d'influence. Et si l'esprit de cette personne n'est plus en paix avec ta destinée, alors sa proximité devient toxique, même sans qu'elle prononce un seul mot contre toi. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas de juger ni de rejeter, mais de couper proprement.
de mettre des frontières dans la prière, de fermer les portes invisibles que l'ennemi exploite. Car certaines fatigues spirituelles ne viennent pas de toi, elles viennent de ce que tu refuses de voir. Et si cette personne t'aime vraiment, elle se tournera vers Dieu, elle guérira, elle reviendra différemment. Mais pour cela, tu dois d'abord obéir. Choisir la protection de ton appel plutôt que l'illusion d'une paix apparente. Si tu ressens que cette vérité parle directement à ton vécu, commente simplement cette phrase dans la foi. Je coupe les influences cachées, même si elles viennent de ceux que j'aime. La 6e vérité cachée que le Saint-Esprit veut te dévoiler sur la jalousie spirituelle, c'est que certaines personnes t'aiment, tant que tu restes à leur niveau. Elles t'encouragent, tant que tu ne les dépasses pas. Elles te soutiennent, tant que ton feu ne brûle pas plus fort que le leur. Mais dès l'instant où Dieu commence à t'élever, à te confier des responsabilités, à t'exposer à une influence plus large, leur amour devient conditionnel. Ce n'est pas ton élévation qui les offense. C'est ce qu'elles révèlent, leur propre stagnation. Ton obéissance met en lumière leur tiédeur. Ton engagement réveille leur abandon. Ta consécration souligne leur compromis. Et là, le cœur humain a 2 choix. Soit il se repent et s'aligne, soit il se referme et s'irrite. Trop souvent, c'est la seconde voie qui est choisie. Dans Jean chapitre 3, verset 20, Jésus dit « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Même dans les relations spirituelles, cette parole reste vraie. Certains fuient ta lumière non parce que tu les blesses, mais parce qu'elle expose un relâchement qu'ils n'ont plus la force de justifier. Le Saint-Esprit te montre ici une vérité douloureuse mais libératrice. Certaines personnes ne peuvent pas te suivre dans ta prochaine saison parce qu'elles refusent de changer. Elles veulent que tu restes dans le souvenir de ce que vous étiez, au lieu de t'honorer dans ce que tu deviens. Et si tu insistes pour les garder, tu feras du passé ta prison. Tu n'as pas été sauvé pour rester bloqué dans la nostalgie spirituelle. Tu as été sauvé pour croître, pour brûler, pour porter du fruit. Et ceux qui ne supportent pas cela ne peuvent pas te servir d'appui. Tu peux les aimer, les bénir, intercéder pour eux. Mais tu ne dois pas freiner ton obéissance à Dieu pour préserver leur confort émotionnel. Le Saint-Esprit te prépare à marcher dans une élévation silencieuse. Pas une élévation de titre ou de position, mais une élévation de flamme. Et cette flamme va troubler certains. Ne l'éteins pas, nourris-la, et laisse Dieu faire le tri autour de toi. La 7e vérité cachée que le Saint-Esprit te confie au sujet de la jalousie dans certaines relations, c'est que l'amour véritable ne craint jamais ta transformation. Il ne se sent pas menacé par ta croissance, ni fragilisé par ta maturité spirituelle. Il ne t'aime pas pour ce que tu es maintenant, mais pour ce que Dieu fait naître en toi, jour après jour. Et c'est justement cela qui différencie l'amour inspiré par l'Esprit de l'attachement infecté par la jalousie. Lorsque Jésus commença à manifester des signes évidents de son autorité divine, certains de ceux qui l'avaient vu grandir en Galilée furent troublés. Matthieu chapitre 13, versets 55 à 57. « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Et ils étaient scandalisés à son sujet. Pourquoi ? Parce que sa transformation dérangeait leurs souvenirs. Ils préféraient le Jésus de Nazareth qu'ils connaissaient, à celui que le Père avait élevé dans la puissance. Ainsi en est-il de certains autour de toi. Ils étaient à l'aise avec toi tant que tu doutais, tant que tu hésitais, tant que tu faisais encore des erreurs visibles. Mais dès que tu commences à marcher dans la lumière, à t'éloigner du compromis, à écouter plus attentivement le Saint-Esprit, ils changent, leur regard change, leur ton change, leur posture intérieure se déplace, et tu te sens coupable de grandir, coupable de vouloir aller plus loin avec Dieu, coupable d'être transformé. Mais le Saint-Esprit veut briser cette culpabilité en toi. Il veut t'apprendre ceci. Tu n'as pas à t'excuser de devenir ce que Dieu a prévu. Tu n'as pas à retenir ta croissance pour ménager ceux qui refusent la leur. Tu n'as pas à ralentir ton feu pour que les autres n'aient pas honte de leur tiédeur. L'amour qui vient de Dieu célèbre chaque étape de ton cheminement.
Il ne se compare pas. Il ne se cache pas. Il ne t'éteint pas. Il prie pour toi. Il veille sur toi. Il te pousse vers le haut. Et s'il y a des relations dans ta vie qui n'ont plus cette liberté-là, alors tu dois accepter de les confier à Dieu. Ce n'est pas une perte, c'est une protection. Ce n'est pas une solitude, c'est une sanctification. Et c'est là, dans ce lieu de séparation intérieure, que le Saint-Esprit t'élève vers une communion plus pure, plus stable, plus sainte. Tu as maintenant reçu les clés du discernement. Le Saint-Esprit t'a montré ce que beaucoup refusent de voir. La jalousie peut habiter les liens les plus proches, sans bruit, sans violence, mais avec des effets profonds sur ton âme. À présent, il est temps d'agir, de poser des décisions concrètes et de te laisser transformer par la lumière. Le premier acte que tu dois poser pour assainir ton cercle et préserver ta paix spirituelle, c'est de reconnaître devant Dieu ce que tu n'as jamais osé dire. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. Il s'agit d'honorer la vérité. Tant que tu nies ce que ton esprit ressent, tu bloques l'action du Saint-Esprit. Tant que tu justifies ce qui te fatigue intérieurement, tu désactives ton propre discernement. La première délivrance vient toujours par la reconnaissance. Peut-être as-tu déjà ressenti cette oppression légère, mais constante, après avoir parlé avec une certaine personne. Peut-être que ta paix disparaît, sans explication. Tu ressors vidé, troublé, parfois même accusé, sans que rien n'ait été dit clairement. Et malgré cela, tu continues de te convaincre que ce n'est rien, que tu te fais des idées, que tu dois juste prier plus. Mais le Saint-Esprit, lui, te parle. Il alerte doucement ton âme. David a écrit dans le psaume 39, verset 2. « Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. » Mais il ajoute ensuite, « Mon cœur brûlait au-dedans de moi. » Quand tu refuses de dire ce que ton esprit perçoit, cela ne disparaît pas. Cela brûle, et ce feu devient confusion. Le premier acte, c'est donc de venir en prière et de dire « Seigneur, je ressens quelque chose dans cette relation. Je ne veux pas juger, je ne veux pas accuser, mais je ne veux plus faire taire ta voix en moi. » Cette confession simple ouvre la porte à une réorientation divine. Car tant que tu nies, tu protèges une illusion. Et Dieu ne peut pas guérir ce que tu refuses d'exposer. Ce premier acte est un repositionnement spirituel. Il ne concerne pas l'autre, il te concerne toi. Il marque le moment où tu choisis la lumière, même si cela te coûte une amitié. Car il vaut mieux perdre un lien que perdre la paix. Il vaut mieux marcher seul que marcher avec quelqu'un que Dieu t'a déjà demandé de quitter intérieurement. Le deuxième acte que tu dois poser pour purifier ton atmosphère spirituelle et protéger ta destinée, c'est de mettre des frontières claires, même dans l'invisible. Ce que beaucoup de croyants ignorent, c'est que toutes les relations ont une dimension spirituelle. Ce n'est pas parce que tu ne parles plus à quelqu'un que le lien est rompu. Il faut parfois rompre intérieurement, spirituellement, émotionnellement, pour que la paix revienne. Il ne s'agit pas de mépriser ou de rejeter, mais de sanctifier ton espace. Car ton feu spirituel est fragile, ta concentration est précieuse, ton intimité avec Dieu est un jardin qu'il faut protéger. Et certaines présences, certains échanges, certaines connexions, même rares, viennent polluer ce lieu sacré. Proverbe, chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tu ne peux pas garder ton cœur si tu laisses tout le monde y accéder. Tu ne peux pas entendre Dieu clairement si tu permets à des voix troublées de t'influencer continuellement. Ce deuxième acte est un acte d'autorité. Il consiste à dire « Je t'aime, mais je ne peux plus t'ouvrir mon cœur comme avant. Je te bénis, mais je ne peux plus partager mes projets avec toi. Je te respecte, mais je dois garder ce que Dieu me confie. » Tu ne le dis pas toujours avec des mots. Parfois, ce sont tes silences, tes distances, ta sobriété qui deviennent des remparts invisibles. Et si l'autre ne comprend pas, ce n'est pas à toi de t'expliquer, c'est à lui de chercher Dieu. Car dans certaines saisons,
ce n'est pas l'amour qui t'éloigne, c'est l'obéissance. Le Saint-Esprit t'amène ici à un niveau de maturité plus élevé. Il te libère du besoin de plaire à tout prix. Il te délivre de la peur de blesser. Il te rend fidèle à ce que Dieu dit, pas à ce que les autres attendent. C'est un acte de solitude choisi. Et dans cette solitude, Dieu parle plus clairement. Le troisième acte que tu dois poser pour protéger ton appel et rester dans la lumière du Saint-Esprit, c'est d'apprendre à ne plus tout exposer. Il y a des bénédictions que Dieu t'accorde pour que tu les gardes dans le secret. Il y a des visions qu'il te révèle pour que tu les médites, pas pour que tu les partages aussitôt. Et il y a des victoires qui ne doivent être racontées qu'à ceux dont le cœur est pur et l'esprit pacifié. Beaucoup d'attaques spirituelles ne viennent pas de l'extérieur. Elles commencent quand tu ouvres ton cœur à ceux que Dieu n'a jamais autorisés à entrer. Jésus lui-même, dans Marc chapitre 5, verset 37, ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean. Il savait que la résurrection de la fille de Jairus demandait une atmosphère de foi, de pureté, de paix. Il a mis à l'écart ceux qui riaient, et il a fermé la porte derrière lui. Le Saint-Esprit veut t'enseigner la retenue. Pas la peur, mais la sagesse. Pas la méfiance excessive, mais la maîtrise spirituelle. Car ce que Dieu te donne est saint. Et ce qui est saint ne se jette pas à la vue de ceux qui ne peuvent pas le discerner. Ce troisième acte, c'est de sanctifier ton témoignage. Tu peux glorifier Dieu, mais sans livrer tous les détails. Tu peux partager ta joie sans exposer tes projets. Tu peux témoigner de sa fidélité, sans livrer les étapes à venir. Car chaque parole livrée est une semence, et certaines terres sont empoisonnées par l'amertume. Ne cherche plus à convaincre ceux qui ne croient pas en toi. Ne t'efforce plus de rassurer ceux que ton feu dérange. Protège ce que Dieu t'a dit. Médite-le. Garde-le dans la prière. Et partage-le seulement quand l'Esprit te le confirme. Le discernement, ce n'est pas seulement reconnaître ce qui est mal, c'est savoir quand parler, quand se taire, quand bénir et quand s'éloigner. Et ce troisième acte fera de toi un gardien de ton propre appel. Le quatrième acte que tu dois poser pour rester en paix dans ta marche et avancer avec assurance dans ton appel, c'est de cesser de vouloir changer ce que Dieu n'a pas encore touché. L'une des grandes erreurs du cœur aimant, c'est de croire qu'il peut faire naître dans l'autre ce que seul le Saint-Esprit peut déposer. Tu vois leurs troubles, tu discernes leur jalousie, tu perçois leur lutte, et tu espères qu'avec plus d'amour, plus de patience, plus de dialogue, quelque chose va s'apaiser. Mais cette attente t'épuise. Et surtout, elle détourne ton énergie de ta mission. Dans Luc chapitre 4, verset 24, Jésus dit « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Il ne le dit pas avec amertume, mais avec lucidité. Même lui, le Fils du Dieu vivant, n'a pas pu forcer les cœurs fermés à s'ouvrir. Il n'a pas lutté pour être compris. Il n'a pas insisté pour être accepté. Il a poursuivi sa route. Ce quatrième acte, c'est de renoncer à vouloir guérir ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton rôle de convaincre ceux qui résistent. Ce n'est pas à toi de forcer la paix dans une relation que Dieu a déjà marquée d'un silence spirituel. Ce n'est pas ton amour qui change un cœur, c'est la repentance. Et la repentance ne vient que lorsque l'esprit touche. Tu ne peux pas porter le poids spirituel de ceux qui refusent de grandir. Tu ne peux pas briser ta propre stabilité pour maintenir des ponts que Dieu est en train de retirer. C'est un acte de foi que de lâcher ce que tu voulais encore réparer. C'est un acte de maturité que de dire « Seigneur, je leur confie cette personne. Je ne la retiens plus. Je ne veux plus remplacer ton œuvre par mes efforts. » Et tu verras alors quelque chose de puissant. Ta paix reviendra. Ta clarté reviendra. Ta liberté intérieure se restaurera. Car c'est en lâchant les faux fardeaux que tu pourras de nouveau courir avec légèreté. Le cinquième acte que tu dois poser pour retrouver la liberté du cœur et l'onction de paix dans tes relations, c'est de bénir activement ceux qui ont laissé la jalousie s'installer. Pas pour eux, mais pour toi. Tant que tu gardes dans ton cœur
le souvenir de leur froideur, de leur absence, de leur silence blessant. Quelque chose reste accroché en toi. Une tension, un poids, une mémoire non libérée. Et cette trace empêche le Saint-Esprit de te remplir complètement. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ce n'est pas une invitation à devenir naïf, mais une clé spirituelle pour ne pas te lier à l'amertume. Car si tu ne bénis pas, tu retiens. Et si tu retiens, tu bloques ton propre accès à la plénitude. Ce 5e acte ne commence pas par une grande prière. Il commence dans le secret. Tu murmures « Je la bénis, Seigneur ». Tu dis « Je te rends grâce pour sa vie, pour son appel, pour sa restauration à venir. » Et même si tes émotions résistent, ton esprit s'aligne. Il ne s'agit pas de rouvrir la relation, mais de la purifier, de couper les attaches spirituelles tout en laissant couler l'amour du Père. Car tu ne peux pas monter plus haut si ton cœur reste plombé par des rancunes invisibles. Tu verras qu'en faisant cela, une légèreté nouvelle s'installera, comme si une brume quittait ton âme, comme si une oppression s'effaçait sans bruit, car bénir, c'est libérer, et libérer, c'est guérir. Si cette parole trouve un écho dans ton esprit, écris cette phrase en commentaire comme un acte de foi. Je bénis ceux qui m'ont blessé, et je choisis la paix que le monde ne comprend pas. Le 6e acte que tu dois poser pour affermir ta marche et devenir inébranlable dans les saisons d'isolement, c'est d'accepter que Dieu t'isole pour t'élever. Ce que tu vis n'est pas un rejet, c'est une séparation divine. Ce n'est pas que tu perds des gens, c'est que le ciel te repositionne. Et tant que tu vis cette saison comme une perte, tu pleures sur ce que Dieu est en train de corriger. Beaucoup de personnes que Dieu utilise puissamment ont d'abord traversé ce désert intérieur. Cette impression d'être incompris, mal entouré, parfois même oublié. Joseph a connu cette fosse, Moïse ce désert, David cette grotte, Élie cette caverne. Et tous ont été conduits par Dieu, non pour être punis, mais pour être purifiés. Car le véritable appel se révèle dans le silence. Ésaïe chapitre 48, verset 10 dit « Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Et cette adversité n'est pas toujours extérieure. Elle peut être relationnelle, émotionnelle, intérieure. Dieu t'enlève ce qui te retenait. Il coupe ce qui étouffait ton feu. Il t'apprend à marcher sans les appuis humains, non pour te rendre froid, mais pour te rendre libre. Ce 6e acte, c'est de changer ton regard sur cette saison. Tu ne perds pas des amis, tu retrouves ta clarté. Tu ne t'éloignes pas de tout le monde, tu te rapproches de Dieu. Tu n'es pas abandonné, tu es mis à part. Quand tu acceptes cela, la tristesse se transforme en force, l'isolement devient sanctuaire, le silence devient révélation, et la solitude devient un terrain d'onction. Tu ne regardes plus ce qui sort de ta vie comme une malédiction, mais comme un ajustement céleste. Le Saint-Esprit veut te rendre stable. Il veut que tu avances même quand tu n'as plus de voix humaine pour t'encourager. Il veut que tu t'appuies sur la parole, et non sur les émotions des autres. Car c'est dans ce genre de saison que naissent les hommes et les femmes de feu. ChatGPT a dit « Le 7e acte que tu dois poser pour entrer pleinement dans ta saison et ne plus jamais laisser la jalousie des autres freiner ton obéissance. C'est de te réengager pleinement envers ton appel, sans détour, sans retenue, sans crainte de déranger. Ce que Dieu t'a confié est trop précieux pour que tu le diminues, trop spécifique pour que tu le compares, trop céleste pour que tu le déposes aux pieds de ceux qui n'en reconnaissent pas la valeur. Tu ne peux plus continuer à ajuster ton feu à la température de ceux qui ne brûlent pas. Tu ne peux plus diluer ta parole, ta louange, ton zèle, ta vision, pour rester acceptable dans un cercle que le ciel est en train de fermer. Car oui, Dieu ferme des cercles. Il assainit, il retire, il éloigne. Non pour te punir, mais pour libérer ton obéissance totale. Romains chapitre 1, verset 1, Paul dit « Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu ». Être mis à part, ce n'est pas une punition, c'est une mission.
Et cette mission, elle commence là où tu cesses de demander la permission d'être qui Dieu t'a appelé à être. Ce 7e acte, c'est une décision intérieure radicale. Tu vas marcher dans ce que Dieu t'a dit, même si personne ne comprend. Tu vas obéir à sa voix, même si certains s'éloignent. Tu vas bâtir ce qu'il a placé en toi, même si tu dois poser la première pierre seul. Et tu verras que Dieu honorera ce pas. Il placera autour de toi des hommes et des femmes alignés, saints, authentiques. Il te donnera une famille d'esprit, pas seulement de mots. Il reliera ton cœur à ceux qui ne sont pas jaloux de ta lumière, mais qui prient pour qu'elle grandisse. Ne crains plus de briller, ne crains plus de trop croire, ne crains plus d'être pleinement qui tu es. Tu n'es pas trop. Tu es exactement ce que Dieu voulait pour cette génération. Alors cesse de plaire, marche, brûle, et ne te retourne plus. Avant de conclure, je veux te laisser avec une parabole inspirée par le Saint-Esprit. Ce récit n'est pas juste une histoire, c'est un miroir. Une image céleste dans laquelle ton cœur reconnaîtra peut-être une saison, un silence, une fracture. Écoute-la avec attention, car derrière ces mots simples se cache une sagesse venue d'en haut. Il était une fois, dans un royaume silencieux, un jeune homme que le roi avait choisi dès sa jeunesse pour porter une flamme sacrée. Cette flamme n'était ni bruyante ni aveuglante. Elle brûlait doucement, mais ne s'éteignait jamais. Elle représentait la mission, l'appel, la présence vivante du roi dans le cœur de celui qui la portait. Pour la préserver, le jeune homme reçut un vase d'argile. Ce vase était simple, sans éclat, mais parfaitement conçu pour contenir la flamme sans l'étouffer. « Garde-le près de ton cœur, dit le roi, et ne le donne à personne, sauf si je te le dis. » Pendant des années, le jeune homme marcha avec la flamme. Elle l'éclairait dans les nuits, le réchauffait dans les tempêtes, et le guidait quand les chemins disparaissaient. Mais peu à peu, d'autres marchèrent avec lui. Certains étaient admiratifs, d'autres silencieux, et quelques-uns jaloux. Un jour, l'un d'eux, un compagnon de longue route, regarda le vase et dit « Pourquoi le tien brille plus que le mien ?» Le jeune homme répondit avec innocence « Je ne sais pas, c'est le roi qui l'a allumé. » Mais dès ce jour-là, l'atmosphère changea. Le compagnon devint distant. Il ne souriait plus comme avant. Il marchait toujours à ses côtés, mais le jeune homme sentit que quelque chose s'était éteint. Un autre, plus rusé, s'approcha et dit « Donne-moi ton vase une journée, je veux simplement le tenir, sentir sa chaleur. » Le jeune homme hésita, mais par désir de paix, il tendit le vase. Dès qu'il le fit, la flamme faiblit. Pas à cause du geste, mais parce que le vase, en mains étrangères, perdit son alignement. Lorsque le jeune homme le reprit, la chaleur avait diminué. Et dans son cœur, il sentit une fracture. Alors il retourna seul dans la salle du roi. Il posa les vases, à demi refroidis, et dit « Seigneur, j'ai voulu être bon, j'ai voulu partager, mais j'ai failli perdre ce que tu m'avais confié. » Le roi le regarda avec une douceur solennelle. « Tu n'as pas péché, dit-il, mais tu as appris. La flamme que je mets en toi est faite pour éclairer, pas pour être touchée. Tu peux réchauffer, mais tu ne peux pas exposer ce qui est sacré à ceux qui ne m'ont pas demandé le feu. » Le jeune homme pleura, non par honte, mais par révélation. Il comprit que certains voulèrent la chaleur, sans la responsabilité, l'honneur sans le feu intérieur, l'image sans l'intimité. Alors il repartit, tenant son vase contre son cœur. Il marchait peut-être plus seul, mais il était plus en paix. La flamme, elle, recommença à brûler avec force. Et cette fois, personne ne l'approcha sans l'appel du roi. Les années passèrent. D'autres porteurs de vases le rejoignirent. Non pas pour prendre, mais pour marcher. Ils ne demandaient pas à voir son feu. Ils protégèrent le leur. Ensemble, ils marchèrent dans la nuit et les ténèbres fuyaient. Car dans ce royaume, ceux qui gardent le feu avec fidélité deviennent les torches du roi. Quelle est la moralité dans cette histoire ? La flamme représente l'appel unique, la présence du Saint-Esprit et l'onction que Dieu place en toi. Le vase, c'est ton cœur,
ta vie intérieure, ton obéissance. Dieu confie des choses précieuses à ceux qui lui appartiennent. Mais il demande aussi qu'on les protège avec sagesse. Tu peux aimer sans tout exposer. Tu peux bénir sans tout partager. Car ce que Dieu t'a confié ne doit pas être remis entre toutes les mains, même si ces mains sont proches. Ce n'est pas par méfiance que tu limites l'accès à ton feu. C'est par fidélité, car certaines personnes n'ont pas été envoyées pour nourrir ton appel, mais pour le diluer. Leur jalousie n'est pas toujours visible, mais leurs gestes, leur silence, leurs intentions peuvent affaiblir ta flamme si tu ne discernes pas. Le Saint-Esprit veut t'enseigner que marcher avec Dieu, c'est parfois accepter de marcher seul. Non parce que tu rejettes les autres, mais parce que tu choisis d'honorer ce que Dieu a allumé en toi. Quand tu protèges ce feu, Dieu l'intensifie. Il envoie les bonnes personnes. Il bâtit autour de toi une atmosphère saine. Et ta lumière, au lieu de se perdre, commence à éclairer sans se compromettre. Celui qui garde son vase près de son cœur marchera loin, même dans la nuit. Car Dieu ne cherche pas ceux qui brillent aux yeux du monde. Il cherche ceux qui brûlent pour lui, en secret. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard. Si ton cœur a été touché, éclairé, parfois même remué, c'est que le Saint-Esprit est en train d'opérer un tri invisible autour de toi, mais surtout en toi. Il te montre que certaines relations ne sont pas seulement humaines, elles sont spirituellement connectées à ton niveau de paix, de clarté, d'intimité avec Dieu. Et quand ces liens sont corrompus par la jalousie, l'amertume ou la rivalité cachée, ton feu diminue, ton esprit se trouble, ta course se ralentit. Mais aujourd'hui, tu as vu, tu as compris. Et ce que Dieu révèle, il ne le fait jamais pour blesser, mais pour restaurer, purifier, protéger. Souviens-toi de ceci, tu n'as pas été choisi pour être compris de tous, mais pour être approuvé d'en haut. Tu n'as pas été appelé pour être entouré à tout prix, mais pour marcher en paix, dans la fidélité. Tu n'as pas été allumé comme une flamme pour te cacher sous des compromis. Tu es appelé à brûler, et parfois, ce feu dérange. Mais ce feu guérit, délivre, éclaire. Ce feu est ta mission. Alors aujourd'hui, laisse-moi prier pour toi. Une prière pour que Dieu restaure ta liberté, nettoie ton atmosphère, t'ancre dans une nouvelle saison. Une saison de lumière, d'alignement et de maturité. Seigneur mon Dieu, toi qui sondes les cœurs et qui connais les profondeurs que je ne comprends même pas moi-même, je viens devant toi comme je suis, avec mes douleurs muettes, mes liens fatigués, mes silences pesants. Je ne veux plus porter ce que tu ne m'as pas demandé de garder. Je ne veux plus faire semblant d'être en paix quand mon esprit est agité. Tu m'as montré, par ton esprit, que certaines présences m'alourdissent, que certains liens me ralentissent, que certaines amitiés portent en elles un poison invisible. Je te les remets, Père, non pas pour accuser, non pas pour juger, mais pour te laisser faire le tri. Car je reconnais aujourd'hui que ma paix vaut plus qu'un cercle rempli de visages, mais vide d'amour sincère. Éloigne de moi ceux qui ne supportent pas ma lumière, non pas par haine, mais par sagesse. Détache mon âme de ceux qui nourrissent en secret l'amertume contre mon appel. Ferme les portes que je n'ai pas su fermer. Détruis les attaches spirituelles que je n'ai pas discernées et rétablis en moi une paix profonde, celle que rien ni personne ne peut contrefaire. Seigneur, apprends-moi à bénir sans me soumettre, à aimer sans me diluer, à pardonner sans rouvrir des chemins que tu as fermés. Je choisis aujourd'hui de ne plus mendier l'approbation. Je choisis de ne plus étouffer mon feu pour rassurer ceux que ma croissance dérange. Donne-moi la sagesse de Jésus qui savait discerner les cœurs sans devenir amer. Donne-moi la force de Joseph qui a continué à rêver même trahi par ses frères. Donne-moi l'esprit de David qui a aimé Saül même quand celui-ci lançait des javelots. Mais donne-moi aussi le courage de me retirer quand ton esprit me dit « Sors et marche seul avec moi ». Je te rends chaque souvenir blessé. Je te rends chaque mot qui m'a piqué en silence. Je te rends chaque regard qui a éteint ma joie. Et je te demande de remplir les vides laissés par ces séparations avec ta présence, ta douceur, ta voix. Entoure-moi, Seigneur, de frères et sœurs selon ton cœur. Envoie-moi des relations saines, pures, simples.
Des personnes qui ne seront pas troublées par ma lumière, mais qui prieront pour qu'elle grandisse. Des compagnons d'esprit, pas des concurrents d'apparence. Je te bénis pour tout ce que tu as coupé, et je te rends gloire pour ce que tu es en train d'aligner. Je marche désormais plus léger, plus clair, plus libre, et ce que tu as mis en moi, je ne le cacherai plus. Je le protégerai, je le nourrirai, je le ferai briller, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, celui qui m'a séparé pour me sanctifier, celui qui m'a élevé pour que je sois un flambeau dans la nuit, celui qui m'a aimé quand d'autres n'ont plus compris. Amen.